Bonjour, je suis Philippe Duval, rédacteur en chef du magazine L'Art du cinéma. Dans cette émission, on va parler des films qui m'ont marqué. Au programme aujourd'hui, E.T. 2. E.T. c'est le film culte de Steven Spielberg. Il nous raconte l'histoire d'un groupe de botanistes aliens en visite sur Terre pour étudier la flore. L'un d'entre eux, attiré par les lumières de la ville, s'égare et perd son groupe. À ce moment, des humains arrivent et commencent à fouiller la forêt. Pour éviter tout contact, les aliens décident de se casser en laissant leurs potes derrière. Seul, il trouvera refuge chez Elliot, 10 ans, qui deviendra son meilleur copain. Entrons dans le vif du sujet. Sorti dans l'anonymat le plus complet en 2016, E.T. 2 commence pendant le voyage du retour. Dans le vaisseau, un de ses amis lui dit qu'une fois arrivé, il va se faire trucider par ses parents. Arrivé à destination, comme prévu, sa famille l'engueule comme jamais. Mais t'es sérieux? On est sur une planète inconnue et toi tu vois des lumières et tu te barres? Et en plus tu prends pas ton téléphone! Bref, il prend cher. Le temps passe, nous sommes 15 ans plus tard. E.T. est devenu botaniste comme chaque individu de son espèce et reçoit sa première mission, retourner sur Terre recueillir les graines des plantes que lui a donné Elliot. Il part tout content à l'idée de revoir son ami. Une fois en orbite, il scanne la planète et le retrouve. Il a maintenant 30 ans et est interprété par James Franco. Au moment des retrouvailles, Elliot croit qu'il est dans un rêve. Une fois à l'intérieur de la maison, notre alien ne perd pas le nord et lui demande des informations sur la plante qu'il lui a donnée. Ça tombe bien, en souvenir de lui, il en a fait pousser partout. Ok, accrochez-vous la plante. C'est de la bœuf. En bon professionnel, ils vont prendre des échantillons toute la journée. Ouais, ils vont tout fumer quoi. Au point mort de leur quête, nos deux copains décident de partir pour un tour du monde de la weed. Contents d'avoir trouvé un nouveau vélo, ils commencent leur voyage en Californie où il testera le bang. Lors d'une escale à Amsterdam, il goûtera le space cake et en Jamaïque, il trouvera la foi, le rastafarisme. Complètement défoncés, les deux gars finissent sur le plateau de l'émission de Snoop Dogg. Et l'espèce humaine découvre enfin que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Sauf que... Le gouvernement américain ne veut pas d'un alien sur son territoire, il doit donc repartir chez lui. Elliot lui demande s'il veut rester et le demande en mariage. Et E.T. accepte. Le vaisseau décolle en pilote automatique avec le message suivant. Vu que c'est écrit en alien, je vous le traduis. Vous trouverez des graines de toutes les espèces de cette plante divine. J'ai décidé de rester avec mon mari, faites pousser et venez faire tourner ici, ils sont cool. PS, vous pouvez me ramener mon téléphone, j'ai zappé. Et c'est la fin d'E.T. 2 de Seth Rogen. Bon, ce film il vaut ce qu'il vaut, mais je me pose surtout une question. À quel moment tu laisses Seth Rogen faire la suite d'E.T. Mais comment ça a bien pu se passer? Steven? Oui. Avec James, on a eu une idée pour la suite d'E.T. Tu me laisses le faire? Bon, vu qu'il y a James, ok. Allez, va avec le monsieur, tu vas voir, il est très gentil. Tu sais rouler? Oh, t'inquiète, je vais t'apprendre. En gros... C'est pour imaginer le manque de respect. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous les cinéphiles, c'est signé Phil. Si tu veux, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici. La bonne journée.